merci. Donc, bienvenue tout le monde à ce premier café ingénierie. Donc, je me présente, Alexia Gabel, chef de projet compétences engagement bénévolat. Nous sommes ravis de vous accueillir ce matin pour ce nouveau café de la BDA. Alors, quand on dit nouveau, bah oui, en effet, on a décidé de tester une nouvelle forme d'échange et de proposer des rendez-vous réguliers en visio avec trois thématiques pour les cafés de la BDA, les cafés médiation, les cafés ingénierie et à partir de mars, les cafés numériques. Donc, la formule permettra de se retrouver une fois par mois pour chacun de ces thèmes à partir de 9 heures et pour 1 heure et demie grand maximum. Bien évidemment, ça peut se terminer avant si on a fait le tour de la question. Si vous n'êtes pas disponible, aucun problème. Nous trouvons des solutions pour enregistrer les cafés et que vous puissiez les revisionner en replay. Donc, pour retrouver toutes les informations concernant les cafés, n'hésitez pas à aller sur le portail. Vous avez la rubrique Actu avec un article complet qui présente les cafés et puis les ordres du jour des prochaines dates. Mais vous les retrouvez aussi dans la rubrique Formation. Vous trouvez les prochaines dates, vous trouvez les sujets qui seront abordés et ces sujets vont être inscrits au fur et à mesure. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, des envies, des thématiques à traiter, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre bibliothécaire référent et puis à lui soumettre ces idées. Ça pourra alimenter les prochains rendez-vous. On a aussi quelques pistes, mais ces cafés sont les vôtres, donc autant qu'on les aborde ensemble et qu'on aborde les thèmes qui vous intéressent et puis qui vous préoccupent au quotidien. Donc, comme je vous l'ai dit, vous avez 3 thématiques. La médiation, on est plus autour des expériences, d'animation. On est vraiment sur la médiation culturelle, des petits trucs et astuces à partager. Pour les cafés numériques, bon, ça paraît évident, ce qui sera pardon, ça paraît évident de retrouver les sujets autour du numérique. Ça pourrait être des animations numériques, mais ça pourra aussi être toutes les questions, autour de cette thématique. Et pour les cafés ingénierie, ce qui nous concerne en premier chef ce matin, on est vraiment sur une thématique de gestion du quotidien avec, je gère ma bibliothèque, toutes les difficultés que je peux avoir, tous les questionnements, ça peut être du management, ça peut être, le lien avec les élus, enfin, les thématiques sont très larges dans le sujet, du quotidien. Donc sur le portail, vous retrouvez aussi les dates et les informations concernant toutes les formations. Enfin, on avait tendance à dire formation, maintenant on change un petit peu notre vocabulaire. Donc on est sur de la découverte, des rencontres et des ateliers. Aujourd'hui et demain, on a les toutes premières journées de 2024 qui se déroulent et qui s'intitulent Découvrir et expérimenter l'art de compter. Elles sont en lien avec le festival L'Alsace se raconte. Et puis pour les prochaines dates, ben, en février, le 8 février, vous avez la découverte de la philharmonie, donc animer et valoriser la musique en bibliothèque. Vraiment, si vous n'avez pas assisté aux premières journées, puisqu'on a déjà eu des découvertes de cette ressource numérique, vraiment, je vous invite à venir soit le matin à Kaisersberg et l'après-midi à la médiathèque de Truchtersheim. Énormément de pistes. Alors, quand on dit philharmonie, on a tendance à penser classique, que nenni. Vous avez un large portefeuille d'animation et d'actions, et de ressources. Donc vraiment si vous le pouvez, assister, à ces 2 présentations. Les 15 et 16 février, on aura la présentation, du PopFab et toutes les actions de médiation autour du PopFab. Et puis en mars, la formation socle, des présentations des outils de médiation de la BDA. Enfin bon, je ne vous en dis pas plus, vous retrouverez, le programme sur le portail et le programme arrive enfin en version imprimée. Il a mis un petit peu de temps à arriver et puis là, bah, il est bloqué entre 2 tracteurs. Mais en tout cas, il arrivera par la navette, incessamment sous peu dans vos bibliothèques. Bon, mais assez parlé pour ma part, hein. Maintenant, je vais couper mon micro et je vais laisser parler, Anita et Elisa qui vont, après s'être présentées bien sûr, vous présenter le sujet de ce matin. Merci beaucoup et très bon café ingénierie à toutes. Merci Alexia. Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Anita Tran-Roloff, j'interviendrai en première partie de ce café ingénierie et je vous présente ma collègue Bonjour, Elisa bonjour tout le monde. Girardot-Choquel. Elisa Gérardot-Choquel, donc pour ceux qui n'ont jamais vu ma figure, je suis responsable d'unité pour le territoire sud, donc tout ce qui est région de Colmar, Mulhouse et Sud-Alsace.
Et donc, je prendrai la deuxième partie de ce café. Voilà, donc j'ai oublié de préciser, je suis sur le territoire nord et je m'occupe principalement du territoire nord et du territoire de l'EMS. Alors aujourd'hui, on va vous parler de valorisation des bibliothèques auprès de vos élus. Pourquoi cette thématique? Pour inaugurer le Café Ingénierie, tout simplement, Elisa et moi-même étions en formation au mois de novembre, une formation médiale dispensée à la bibliothèque départementale à Épinal. C'était Julie Baudron qui nous a dispensé cette formation et elle s'intitulait tout simplement Valoriser la bibliothèque auprès des élus. Donc, on ne s'est pas trop foulé, on a pris exactement le même intitulé. L'idée, c'est pas de vous en faire un compte rendu exhaustif, c'était vraiment de prendre quelques petits points qui nous avaient semblé intéressants. Et ces points nous ont semblé intéressants parce qu'il y avait un écho sur le territoire à valoriser. Donc, on remercie d'avance Nadine Lémaché de la médiathèque de Cels qui interviendra sur un point et Pauline Claire Rice qui interviendra sur un second point pour vous faire part de leur façon de faire auprès des élus. Donc, merci à vous deux d'intervenir. Valoriser la bibliothèque auprès des élus, on va l'aborder de différentes manières. Je vais essayer de vous faire partager mon écran. Voilà, juste un petit instant. J'ai pas mal de choses ouvertes, donc il ne veut pas toujours. Donc, voici le programme qui va s'afficher tout de suite. Vous voyez le programme du jour? Oui, merci. Donc, on va revoir ensemble dans une première partie comment recentrer la bibliothèque dans les politiques publiques. Quelle politique publique la bibliothèque, dans quelle politique publique s'implique la bibliothèque? Comment les rattacher en termes d'argumentaire? Dans la deuxième partie, on verra comment communiquer, diversifier les moyens de communication, les temps de communication ou encore différents outils à utiliser. Et du coup, on va commencer un peu avec un petit sondage avant de rentrer dans le vif du sujet, en vous posant deux petites questions. Alors, la première question, c'est qui a fait ou est en train de faire un rapport d'activité pour 2023? Alors, je vais vous lancer un sondage où vous avez un petit pouce vers le haut pour dire que vous en avez fait un et un petit pouce vers le bas si ce n'est pas le cas. Alors, normalement, il s'affiche au milieu de votre écran ou dans la conversation si ce n'est pas le cas. Vous avez voté? Oui. D'accord, donc c'est assez mitigé. 4 pour oui, 3 pour non. Alors, il y a une deuxième question qui en découle, du coup, c'est est-ce que vous allez le présenter à vos élus ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Donc, je relance les petits pouces. D'accord, bah, c'est pareil, mitigé, des oui, des non. Bah, ça revient à la première question du coup, hein. Donc ça va permettre d'enchaîner avec la première partie pour vous donner des arguments pour valoriser la bibliothèque. Alors, ce premier sondage, finalement, est-ce que vous êtes en cours de faire un rapport oui, non?
Ça me permet juste de rebondir sur le dernier mail que vous avez reçu de Francis Bongrand. Il y a le lancement de l'enquête SLL, hein, pour votre plus grand plaisir, jusqu'au 15 avril. On attend vos réponses. C'est le ministère de la Culture, hein, qui lance ce questionnaire chaque année. Nous, on est juste là pour essayer d'avoir les réponses, de vous accompagner si nécessaire. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers vos bibliothécaires référents de territoire si vous avez des difficultés. Si vous n'avez pas eu le mail, on est là pour vous accompagner, bien sûr. Donc, la bibliothèque, un outil des politiques locales. Je vais vous partager à nouveau 3 slides, pas plus. Voilà. Je pense que ça va arriver. Voilà. Le partage fonctionne? Oui. Merci. Donc, comment replacer la bibliothèque au sein des politiques publiques de votre commune ou de votre intercommunalité? La première chose, très souvent, c'est le site Internet qui est très parlant. Donc là, j'ai tout simplement fait 2 extractions des sites Internet de la ville de Bischwiller. Et la bibliothèque, bien sûr, est dans l'onglet Culture et loisirs. Donc déjà, on peut s'attendre à certains partenariats dans cette bulle-là. Mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que cette bulle est insérée entre le tourisme et le patrimoine, ainsi que le sport, la santé et les associations. Donc, ça permet déjà de voir un potentiel rayonnement de la bibliothèque sur les autres secteurs dans la commune où vous travaillez. De même à Aubernais, hein, Pauline, la bibliothèque d'Aubernais figure dans l'onglet Culture, bien sûr, mais Culture est dans l'onglet Se divertir. Dans Se divertir, on a la culture, le sport, les loisirs, les associations, le tourisme, les manifestations et l'histoire et le patrimoine. Donc, on voit bien que finalement, la bibliothèque est une entité à part, mais elle s'inscrit dans une politique bien plus large. Dans la culture à Aubernais, on a la médiathèque, l'école municipale musique, danse et dessin. On a la salle de spectacle, 13e Sens, qui est plutôt une association autour du cinéma, ainsi que toutes les associations culturelles. De là, bien souvent, je vais vous montrer la deuxième slide, qui est l'organigramme. Là, j'ai pris par hasard hein, l'organigramme de la ville de Sélestat. La bibliothèque se situe dans le pôle attractivité et épanouissement de la personne, qui est géré par un élu, un adjoint. Cet adjoint va gérer la communication, les festivités, les affaires culturelles au sens large, la bibliothèque, ainsi que différentes choses. Finalement, cet élu qui a une vision globale du pôle attractivité sur sa commune s'attend aussi d'avoir ce type de réponse de la part des différentes structures desquelles il s'occupe. Et c'est là où je vais vous communiquer ma troisième slide, la dernière pour cette partie. C'est comment rattacher la bibliothèque à ces politiques publiques. Finalement, en termes de rayonnement, la bibliothèque a tout intérêt à faire partager son travail au sens large. Je m'explique. La bibliothèque participe aux politiques d'attractivité de la commune, au même titre qu'une école, qu'une piscine. Un ménage qui souhaite s'installer dans une commune va regarder également s'il y a une bibliothèque. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a évidemment un prêt d'ouvrage, mais également parce qu'il y a toute l'action culturelle qui va se greffer sur la bibliothèque. Ça permet d'avoir des temps de sortie. La bibliothèque est un lieu gratuit, ouvert à tous, comme le rappelle le manifeste de l'UNESCO, et c'est très important de le mettre en avant. De même, dans l'argumentaire, le plus simple, les affaires culturelles, la bibliothèque est très souvent le seul lieu d'équipement culturel sur un territoire. C'est important de le valoriser, d'autant plus quand c'est le seul lieu qu'il n'y a pas de salle de spectacle ou alors un cinéma. Ça veut dire que la bibliothèque va d'autant plus pouvoir proposer de choses différentes dans son action culturelle tout au long de l'année et d'autant plus fournir un travail important. Parfois, sur la commune, on peut se reposer sur une salle de spectacle qui va proposer en soirée des manifestations. Quand la bibliothèque est seule sur son territoire, c'est intéressant d'argumenter dans ce sens-là. On n'a pas d'autres propositions d'action culturelle. La bibliothèque rayonne et c'est un travail d'autant plus important.
Elles mettent en place également des partenariats. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La bibliothèque est inclue dans les politiques culturelles au même titre que les écoles de musique, de danse et de dessin ou autres structures comme le cinéma. Ces partenariats-là, c'est du temps de travail pour les mettre en place. C'est aussi des temps d'échange qui sont importants à valoriser. Les affaires scolaires sont touchées par le rayonnement de la bibliothèque, bien sûr. C'est l'un des partenariats qui se met le plus facilement en place dans la plupart des bibliothèques. C'est le partenariat avec les écoles maternelles et primaires la plupart du temps, quand les communes sont plus importantes, collèges ou encore lycées. Toujours, c'est du temps supplémentaire en dehors des heures d'ouverture ou pour dédier aux accueils de classe, avec un temps de préparation en amont, du rangement après l'accueil, et bien souvent aussi une préparation spécifique avec parfois des projets qui sont menés en commun avec l'éducation nationale, des demandes de subventions sont possibles. Donc tout ça, à nouveau, c'est une manière d'argumenter de manière positive la bibliothèque et son rayonnement sur la commune. Enfin, la dernière politique sociale à mettre en valeur, qui est peut-être la plus souvent oubliée, mais qui est l'une des plus importantes, comme je le disais tout à l'heure, dans le manifeste de l'UNESCO, la bibliothèque se doit d'être gratuite et ouverte à tous. Ça sous-entend que la bibliothèque est destinée à tous les publics. La petite enfance, les seniors, on lutte contre l'isolement, on lutte contre l'électronisme, l'illettrisme. Ce sont des enjeux majeurs de notre société qu'il est important de relever. La petite enfance, pratiquement toutes les bibliothèques proposent une action culturelle, un bébé lecteur une fois dans le mois. C'est important, ce sont des temps qui sont dédiés à des publics spécifiques. Le fait d'avoir un fonds éveil, c'est déjà une démarche dans ce sens-là au niveau de l'action des politiques sociales. En parallèle, pour les seniors, vous avez les fonds adaptés, les grands caractères, les textes audio. Vous pouvez faire participer aux acquisitions pour les fonds, pour les fonds dédiés. Tout ça, ce sont des choses à mettre en valeur. Très souvent, les élus réfléchissent à comment toucher ces publics, qu'est-ce que l'on peut proposer comme service. La bibliothèque, la plupart du temps, le fait déjà. Ce sont des choses que l'on fait bien souvent sans penser à l'argumentaire derrière. On vous encourage fortement, suite à cette formation, à le valoriser dans ce sens-là. La bibliothèque rayonne sur le territoire en termes de partenariat, mais surtout s'inclut dans différentes politiques sociales. La lutte contre l'isolement, le fait de travailler avec des bénévoles dans des équipes mixtes, un bénévole qui est seul chez lui, qui n'a pas forcément sa famille autour pour l'entourer, retrouve un lien social à la bibliothèque. On a tous eu aussi des lecteurs qui passaient un peu de temps à la bibliothèque, qui essayaient de parler un peu plus longuement que d'autres. Bien souvent, il y a une recherche de lien social et la bibliothèque le propose. La lutte contre l'électronisme et l'illettrisme, c'est un enjeu majeur que la Bibliothèque d'Alsace et la CEA soutiennent. C'est un des axes sur lesquels on va travailler et pour lesquels on va proposer des fonds spécifiques, comme le fonds facile à lire pour lutter contre l'illettrisme. Je crois que j'ai une erreur, une coquille dans ma... Je viens de voir que j'ai une coquille dans ma slide. Je vais le rectifier. Donc tout ça, c'est important à valoriser dans vos rapports d'activité ou encore dans vos relations avec les élus au quotidien. Je vais m'arrêter là pour le partage de mon écran et je vais inviter Nadine à participer maintenant avec quelques échanges sur comment se passe la relation avec les élus. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nadine, merci de participer. Oui. De nous offrir de ton temps, surtout que hier soir, tu étais très occupée. Tu nous en parleras peut-être en fin d'interview. Merci de venir. Alors, on t'a fait la demande de participer, on t'a demandé de participer à ce café parce qu'il y avait une relation un petit peu particulière avec ton élu à la culture et peut-être avec les autres élus de la commune. Est-ce que tu veux bien nous parler de la mise en place de cette relation ? Oui. Alors effectivement, je vais commencer par le contexte. Lorsque je suis arrivée il y a 3 ans dans la commune de Cels, donc j'ai occupé en fait dès le départ le poste de responsable de la médiathèque. Il y avait un contexte particulier en 2021 qui était celui du post-Covid.
et un enjeu fort qui était celui de faire revenir le public. À côté de ça, pour moi, c'était la découverte aussi d'un nouvel environnement professionnel et territorial, puisque je me retrouvais dans une collectivité, voilà, avec 3 300 habitants, au sein d'une intercommunalité. Nous sommes actuellement en fait 2 salariés à temps plein avec aujourd'hui 10 bénévoles avec nous. Et donc les besoins qui sont qui qui se sont manifestés, on va dire, dès le départ, c'était effectivement de pouvoir identifier, voilà, son environnement, pour moi en tout cas, hein, en tant que responsable, identifier son environnement professionnel, c'est-à-dire, le fonctionnement de la médiathèque, les projets en cours ou les projets, peut-être futurs. Besoin donc d'identifier mon environnement territorial avec, mes interlocuteurs en fait sur le territoire, à savoir des partenaires, voilà, pour les projets en cours, et besoin aussi d'identifier mes interlocuteurs au sein de la collectivité, à savoir, effectivement les élus, monsieur le maire et les élus. Donc je tiens à préciser effectivement que j'ai une élue, référente qui est donc chargée de la culture. Et en cela, du coup, le dialogue, qui peut se mettre en place effectivement est facilité par ce lien, par l'existence effectivement de cet élu chargé de la culture. Donc très vite, j'ai proposé en fait de mettre en place des rendez-vous réguliers, et d'associer en fait, mon supérieur hiérarchique, c'est-à-dire, le DGS, ainsi que l'élu à la culture. Et donc des points consacrés en fait à la médiathèque ont pu être mis en place. Donc la première année, c'était à hauteur de, on va dire peut-être tous les 2-3 mois, et au fur et à mesure, voilà, quand il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas forcément de réunion en place. Donc c'est vrai que par rapport à, voilà, à ces points qui ont été mis en place, eh bien je pouvais aborder tout simplement, les projets en cours ou parler de points précis, par exemple sur les pénalités de retard, sur les modalités d'emprunt des documents. Voilà, réactiver peut-être certaines actions par exemple du désherbage sur les collections, peut-être s'interroger, voilà, sur une charte des collections, peut-être sur une charte des dons, voilà, selon les cas de figure. C'est vrai que voilà, ces points-là me permettent d'avoir validation d'actions à mener. Donc en cela, c'était effectivement important de mettre cela en place. Donc aujourd'hui, en fait, les échanges se font régulièrement plutôt par mail. Voilà, j'ai la chance effectivement d'avoir une personne, qui se rend disponible pour répondre à mes mails. Donc voilà, c'est des choses assez ponctuelles. Voilà, j'essaie de faire en sorte, voilà, de ne pas forcément la solliciter tout le temps. Voilà, quand j'ai, moi, possibilité d'avoir des réponses au niveau de ma hiérarchie directe, eh bien, voilà, c'est suffisant pour moi pour mettre en place, on va dire, des actions. Mais dans certains cas de figure, quand c'est notamment, on va dire, où il y a des enjeux au niveau de la ville, par exemple sur des manifestations telles qu'un marché de Noël, ou sur des manifestations comme une fête de la musique, où je souhaite proposer que la médiathèque s'associe à ces projets-là. Voilà, là, c'est effectivement elle que je contacte. Alors après, c'est vrai que ça fait 3 ans que je suis là, donc forcément, voilà, on se connaît mieux au fur et à mesure, et pour certains points, je sais, voilà, à qui je peux m'adresser, tout en ne négligeant pas aussi mon supérieur hiérarchique direct. Il est toujours dans la boucle. Voilà, ça, c'est aussi quelque chose à savoir. Donc par contre, il y a pas, voilà, par téléphone, je ne sollicite guère, mon élu, hein, voilà, c'est quelqu'un qui travaille, hein, qui est en activité professionnelle. Donc c'est pour ça que, voilà, le mail, elle y répond quand elle peut, et puis bon, quand on met en place effectivement une réunion, c'est toujours, voilà, en discussion, en concertation avec, les personnes concernées. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus aussi? Ben, un autre moyen aussi de communiquer en fait avec nos élus, qui n'est pas à négliger, c'est aussi le bulletin communal. Alors il faut savoir effectivement que dans la collectivité où je travaille, c'est mon élu à la culture qui chapeaute effectivement le bulletin communal, donc c'est elle qui coordonne, le bulletin, et donc il a toujours eu un article consacré à la médiathèque.
Souvent, ce n'était qu'une page, c'était vraiment assez sommaire. Moi, en fait, j'en ai vraiment fait un outil de communication dans le sens où j'évoque en fait les différents projets que nous menons, notamment avec l'équipe. Quand il y a des points spécifiques sur certaines animations, quand il y a, par exemple, des choses qui se mettent en place aussi au sein de l'équipe, par exemple, de nouvelles animations, voilà, où les bénévoles ma collègue et les bénévoles sont très impliqués, et puis qu'on a envie de les mettre en avant, eh bien, on utilise effectivement aussi le bulletin communal. Donc, du coup, l'article aujourd'hui, l'article de la médiathèque est souvent sur 2 pages, voire 3 pages, parce que l'année dernière, j'avais notamment fait un focus sur l'équipe en présentant chaque membre de l'équipe, donc ma collègue, les bénévoles et moi-même. Juste, voilà, pour faire un petit focus comme ça avait été fait, pour les autres équipes municipales. Donc pareil, toujours avec l'accord de mon élu. Mais c'est déjà intéressant tout ce dont tu nous as fait part. Oui. Ce qui m'avait intéressé dans ton parcours, c'était aussi le fait qu'en prenant le poste, tu aies sollicité tout de suite le retour de ton élu, tu as demandé le cadrage pour que les choses soient très claires, pour partir sur des bases vraiment solides. Le fait d'échanger par mail, c'est pas anodin, c'est qu'on a quand même un écrit sur lequel s'appuyer. Tu respectes aussi son rythme de travail à elle, hein, c'est une adjointe à la culture. En lui écrivant par mail, ça lui permet de répondre à son timing à elle aussi, quand elle a sa disponibilité. Un téléphone qui sonne, c'est sûr que c'est pas la même sollicitation. Ce cadrage paraissait important et le fait que tu dises effectivement au début, c'était un rythme beaucoup plus important parce qu'il y avait cette nécessité de savoir où on devait aller. Et finalement, maintenant, au bout de 3 ans, on sait où on va. Et maintenant, c'est plus sur des projets ponctuels. Hein. Tu as cité le marché de Noël, comment s'intégrer. Et là, on voit bien la bibliothèque qui rayonne. Au début, on appuie sur on essaye de trouver des bases communes pour que tout le monde travaille en commun accord et que tout le monde soit d'accord. Et maintenant, on mène les projets. On voit bien qu'il y a une montée en compétences aussi, hein, c'est intéressant ce retour-là. Ce qui serait encore intéressant aussi, c'est de nous parler, je crois qu'une fois dans l'année, l'élu à la culture vient lors d'une réunion d'équipe. Oui, alors c'est vrai que alors je l'avais fait là, au bout de la première année écoulée, j'avais effectivement proposé à mon élu à la culture de se joindre à l'une de nos réunions d'équipe, donc avec les bénévoles, hein. Donc on a une réunion qui a lieu tous les 2 mois. Voilà, avant il y avait un rythme de tous les mois, mais voilà, c'est très compliqué d'organiser une réunion tous les mois avec l'ensemble de l'équipe. Déjà, pour être sûr, pour s'assurer de la disponibilité de chacun, et puis même en termes de travail en amont, voilà, je passerai mon temps à faire ça, donc c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est plutôt effectivement aussi de se laisser un temps de latence, ne serait-ce que de réflexion aussi sur certaines choses, avant de pouvoir réunir tout le monde. Et donc, du coup, 1 an après, effectivement, j'avais proposé à mon élu de se joindre à nous. Donc, elle est venue effectivement lors de cette réunion. L'année dernière, je l'avais également invitée à se joindre à nous. Donc, c'était à peu près dans ces eaux-là, entre janvier et mars. Et donc, effectivement, le prochain objectif, c'est nous avons en fait au niveau de la collectivité un nouveau DGS. Et donc, je pensais aussi lui proposer de venir, alors peut-être à la prochaine réunion ou celle d'après, je ne sais pas, je verrai, voilà, en fonction de comment les choses se placent. Après, je reviens juste un peu sur les outils en fait que j'utilisais, juste pour préciser aussi que si vous avez une page Facebook de la médiathèque, dans votre médiathèque ou votre bibliothèque, et peut-être aussi une page de la ville, de la collectivité. Je sais que nous, on essaie justement de diffuser pas mal d'informations via notre page Facebook, et souvent ces informations-là, notamment en termes d'animation ou de projet, hein, ces publications sont relayées aussi sur la page de la ville. Donc c'est aussi un autre moyen, voilà, de pouvoir mettre en avant, voilà, auprès de nos élus, hein, auprès voilà, d'un certain nombre de personnes, eh bien, ce qui est fait au sein de la médiathèque. Voilà, par rapport, effectivement, est-ce que je poursuis par rapport justement à l'arrivée du nouveau DGS? Oui, alors c'est tout frais. C'était hier soir. Il y a déjà un post Facebook ce matin. Bravo. Donc je te laisse en parler.
Voilà, D'accord, je n'ai pas une encore vu nouvelle le post façon de Facebook de continuer sur cette le... relation qui me semble vraiment intéressante. Oui, donc effectivement, il y a quelques mois, on avait évoqué avec mon élu, et puis monsieur le maire était également présent à ce moment-là, mon souhait de savoir quels sont mes interlocuteurs pour mener des projets peut-être de plus grande ampleur au niveau de la collectivité. Et donc, j'ai proposé d'organiser en fait une visite de la médiathèque. Et du coup, monsieur le maire a proposé que cette visite ait lieu en fait avant un conseil municipal. Donc c'était le cas hier soir. Donc cette visite s'est effectivement faite hier soir. Et en fait, cela correspondait aussi à un changement donc au niveau de la direction générale des services. Parce que lorsque j'ai évoqué effectivement cette visite, voilà, on savait déjà qu'il y a un changement qui allait se faire. Donc du coup, c'est un peu faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire proposer une visite à nos élus, mais aussi présenter voilà, ce service, le service de la médiathèque à notre nouvelle direction des services. Et donc voilà, la visite a eu lieu hier soir. Donc bien écoutez, tous les adjoints, monsieur le maire et pas mal de conseillers municipaux étaient présents hier soir. Alors j'ai tenu à organiser cette visite en faisant participer tout le monde. Donc quasiment toute l'équipe était malade, mis à part des personnes malades. Pardon, toute l'équipe était présente, mis à part des personnes malades. Et puis donc on a pu effectivement présenter la médiathèque, voilà, les différents secteurs en termes de collection, voilà, présenter aussi nos animations, de quelle manière est configurée la médiathèque, c'est-à-dire comment nous après, en fonction de ce qu'on fait au quotidien, comment est-ce qu'on utilise l'espace de la médiathèque. Voilà, et la visite a duré, on était normalement censé faire une visite d'une demi-heure. Bon, bien sûr, ça a débordé. Donc on était plutôt sur 45 minutes. Il y a eu aussi un échange sous forme de questions. Voilà, monsieur le maire a proposé effectivement aussi un petit temps d'échange, si jamais il y avait des questions sur certaines choses. Donc il y a eu quelques questions également. Et voilà, et donc ça s'est très bien passé. Et voilà, je suis très contente et très fière d'avoir pu voilà, emmener toute l'équipe avec moi. Tout le monde était très content et s'est senti investi. Et voilà, on a eu un retour positif aussi de cette visite, enfin, dès la fin de la visite. Voilà, donc maintenant, à voir ce que nous réservent les mois qui viennent. Super. Merci Merci de votre beaucoup, attention, Nadine. en tout cas. Je rappelle, c'était Nadine Lémaché de la bibliothèque de Sels. Si vous voulez voir quelques photos, il y a le Facebook qui est à jour de la soirée d'hier soir et on voit bien que tous les bénévoles ont participé à la présentation. Ça avait l'air d'être un moment très sympa. Merci beaucoup, Nadine. Merci à vous. Merci Elisa. de votre attention. Merci. Donc, je vais continuer cette fois-ci en vous parlant plutôt des outils après les arguments. Je vais voir si j'arrive à vous partager mon écran. Hop. Voilà. Oui. Alors, dans les outils, les moyens de communication, on a séparé deux catégories, en commençant déjà par les temps de communication. Il faut en fait savoir pouvoir créer avec ses élus. Et donc, le temps le plus facile à mettre en place, le plus évident, c'est les temps de rencontre formelle, de rendez-vous. Mais ça va être aussi les temps qui vont demander le plus de préparation. Et cette préparation est en fait assez essentielle à mettre en place parce que vous allez pouvoir préparer en amont en rappelant par mail l'ordre du jour, les objectifs à aborder pendant ces rendez-vous avec votre élu. Il va être utile de préparer une présentation pour avoir du visuel, quelque chose pour capter l'attention de l'élu si vous faites une présentation de projet, par exemple. Toujours dans la présentation de projet, il est aussi intéressant d'avoir des exemples de ce qui a pu se faire ailleurs, d'avoir plusieurs possibilités aussi pour pouvoir donner un peu la possibilité à l'élu de
de participer à l'élaboration d'un projet. Un point aussi très important, c'est d'essayer d'anticiper au maximum les questions de l'élu. Plus vous pourrez répondre sur le moment, pendant ce temps bien formalisé aux questions, moins il y aura besoin de retour, il y aura un effet efficace qui va être apprécié. Et puis, pour ces temps, il est aussi très important de prévoir vraiment un compte-rendu où vous allez pouvoir mettre noir sur blanc, les idées, mais aussi les décisions qui ont été apportées, pendant ce rendez-vous. Donc c'est le temps le plus évident, pas forcément le plus facile à prendre, mais celui qui va être vraiment formalisé et qui va pouvoir vous donner des choses très concrètes, à la fin. Mais il faut savoir qu'il y a des temps, d'autres temps qu'on peut, exploiter pour communiquer avec son élu et mettre en valeur tout ce que fait en fait la bibliothèque. On a les temps qu'on dit protocolaires, donc ça va être les temps événementiels. Il faut jamais oublier que quelle que soit la présence de l'élu pendant des animations, pendant les actions culturelles, il faut toujours lui envoyer votre programme d'animation. Comme ça, lui, il voit la vie de la bibliothèque, il est toujours au courant, il va pouvoir mettre en valeur les actions de la bibliothèque. Et ce qui peut être intéressant, c'est de l'inviter sur des temps un peu plus particuliers, comme des inaugurations, des vernissages ou des animations un peu plus ponctuelles, un peu plus spécifiques. Et lui donner ces temps de parole, c'est le mettre en valeur lui montrer aussi comment les usagers vont venir s'approprier un événement, vont prendre de la place et donc le travail de toute de la bibliothèque pour mettre en place cet événement. Donc c'est vraiment un temps où on peut valoriser en fait ce que fait la bibliothèque. Donc il ne faut pas oublier de pouvoir associer les lieux à ce genre d'événement. On va avoir aussi des temps de rencontres informelles. Donc ça va être un peu tous les temps inattendus où l'élu va passer à la bibliothèque. Ça va être en fait des temps pas forcément prévus, mais qui vont pouvoir servir d'opportunité. Donc c'est pas des temps où on va, entre guillemets «choper» son élu pour lui parler d'un projet, mais plutôt, des temps où on va pouvoir mettre en valeur, des nouveautés de la bibliothèque, indiquer la prochaine animation, montrer le travail d'un collègue en cours, sur la préparation d'une action culturelle ou, présenter, le nouveau collègue qui vient d'arriver. Donc c'est plutôt des temps où on va pouvoir valoriser le, travail, quotidien de la bibliothèque et pourquoi pas donc engager, hem, pouvoir prendre un rendez-vous pour justement, parler d'un projet qui est en cours et cetera. Donc c'est plutôt, l'utiliser comme des opportunités et pas avoir peur de ne pas pouvoir, montrer ce que fait la bibliothèque. Il faut surtout pouvoir les utiliser ces petits temps, heu, informels. Et le dernier temps qu'on peut indiquer aussi, donc c'est les temps conviviaux, les temps où on va retrouver, on va pouvoir organiser quelque chose pour l'équipe. On peut aussi, inviter, l'élu lors de ces temps, ce qui va permettre en gros de montrer, la dynamique, de l'équipe, lui faire connaître les compétences qu'il y a dans l'équipe et donc il y a vraiment, cette valorisation, des personnes qui vont faire vivre en fait, la bibliothèque. Et donc avec tous ces temps, l'important, c'est vraiment de créer une, régularité. Donc on ne va pas aller chercher un élu que pour un projet très ponctuel. On va essayer d'entretenir une communication, régulière pour pouvoir, en fait, valoriser, le travail du quotidien de la bibliothèque. À la bibliothèque, on ne fait pas que quelques événements par-ci par-là, il y a aussi plein de projets qui se fait tout au long de l'année. Enfin, c'est le moyen vraiment, d'avoir quelque chose, où on ne parle pas que des «paillettes» entre guillemets de la bibliothèque, mais vraiment de tout le travail et donc de valoriser, le quotidien. Et donc si l'élu, il est aussi important qu'il connaisse l'équipe, il est aussi important que vous connaissiez, votre élu. Et donc pour ça, on a, préparé quelques petites questions. Je vais donc laisser, la parole à Anita en arrêtant le partage.
Voilà, alors normalement, vous avez un sondage qui s'affiche soit sur l'écran principal, soit dans la barre de conversation. Et donc la question toute simple, savez-vous qui est l'élu référent de votre bibliothèque? Pouce levé pour oui, pouce vers le bas pour non. Je vous laisse voter. Je crois que j'ai oublié de cliquer, voilà. Voilà, je crois que j'ai un petit peu tardé. Ça devrait apparaître. Ouais. Vous avez des pouces ou des étoiles? Je crois que c'est les étoiles qu'on a. Hein. Bon, bah alors 5 étoiles pour oui et 1 étoile pour non, alors. Bon, bah alors là, c'est majoritairement 5 étoiles, donc tout le monde connaît son élu, tant mieux. Deuxième question, savez-vous s'il cumule plusieurs mandats? Pareil, je lance. Donc 5 étoiles s'il cumule, 1 étoile s'il cumule pas. Ça veut dire aussi qu'il a plus de temps à vous accorder s'il cumule pas. S'il cumule, il faut quand même prendre en compte qu'il a une charge de travail bien plus importante. Ah ouais, majoritairement un cumul hein, quand même. Hein. Donc, on voit que les élus sont bien occupés et qui ont peut-être un peu moins de temps à accorder. Donc, ça, c'est une notion à prendre en compte. Et dernière question, savez-vous s'il a des objectifs clairs pour la bibliothèque ou est-ce qu'il attend de vous que vous lui en donniez ou lui en proposiez? Donc 5, s'il y a des objectifs, 1 étoile s'il n'y a pas d'objectif clair. Ah, bon, bah, c'est mitigé. C'est mitigé pour les objectifs clairs. À revoir alors. Ouais, quand même majoritairement non, il n'y a pas d'objectif clair. Donc là, on rebondit hein, sur l'intervention de Nadine qui semblait assez pertinent. C'était vraiment de les forcer à répondre clairement sur les objectifs hein, et d'avoir une feuille de route sur laquelle on puisse se reposer. Ça, c'est important. Voilà, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je vais continuer en vous repartageant mon écran si ça fonctionne bien. Oui. Hop. Et donc, on a quelques petits conseils dans votre communication à votre élu. Donc, c'est surtout des choses qu'il ne faut pas faire. S'obliger à répondre même lorsque l'on ne sait pas, c'est beaucoup plus productif de différer la réponse, de pouvoir proposer un temps de rencontre sur un projet particulier, par exemple, ou alors de prévoir une réponse par l'écrit qui permettra donc d'avoir quelque chose de clair et de réfléchi. Il ne faut pas essayer de vouloir répondre plus vite que pour pouvoir avoir la réponse tout de suite. Il est toujours plus intéressant pour l'élu d'avoir quelque chose un peu plus construit ou d'avoir un temps consacré à une question un peu plus problématique, par exemple. Dans le même style, il faut éviter de répondre non à une demande d'élu. Alors forcément, c'est quelque chose où si un élu vient avec un projet, avec des moyens énormes et qu'on ne les a pas, c'est le temps pour vous de proposer des alternatives, de proposer autre chose, mais avec les bases de la demande pour pouvoir en fait rebondir et montrer à l'élu que ce n'est pas une volonté de contrer sa demande, mais plutôt de réfléchir à la meilleure façon de la mettre en place dans votre travail. Et un dernier conseil, c'est d'éviter de tout prévoir dans un projet parce que lorsque vous proposez
un projet, un élu, il est toujours intéressant de pouvoir le faire participer, que ce soit dans une étape ou dans toute sa construction. Mais ça va permettre de l'impliquer vraiment dans le projet et donc de lui laisser une place qui va pouvoir aussi, lui, le permettre de le valoriser auprès des autres élus, auprès de la commune. Donc, plus le fait de participer est vraiment quelque chose de positif dans la communication avec l'élu et c'est lui montrer vraiment qu'on lui accorde une place dans le fonctionnement de la bibliothèque. Alors après les temps, on va vous parler un petit peu des outils, que vous pouvez utiliser, pour votre, communication avec l'élu. On a tout d'abord tout ce qui est, les outils, qui vont être, des supports en fait pour présenter, un projet, à votre élu. Donc on a bien évidemment la note qui va vraiment être, le point de départ où vous allez pouvoir présenter votre projet en donnant déjà, une idée des moyens que vous allez pouvoir utiliser, des partenaires qu'on va pouvoir mobiliser. Donc c'est toujours important d'avoir cette note de cadrage qui va vraiment pouvoir être une bille pour l'élu pour, qu'il puisse supporter le projet ou vous dire là où ça peut coincer. Et puis après, on aura, les 3 outils, fiche d'action dont je vous ai mis un exemple, sur la diapositive, le tableau de suivi de l'action et l'évaluation de l'action qui vont être plutôt des outils que vous allez utiliser, pendant votre projet, qui va pouvoir, permettre une communication tout au long du projet avec l'élu. Ça passe tout seul. Et qui vont aussi vous permettre d'être des billes pour un prochain projet. Avoir vraiment un retour sur le projet que vous avez, en cours, va pouvoir aussi montrer comment il s'est passé et si le prochain projet qui lui ressemble un peu, vous aurez déjà des billes pour montrer à l'élu que ça s'est bien passé ou que là, il faudrait plutôt, plus de moyens et cetera. Donc c'est toujours des outils très intéressants, quand vous faites un projet. Un outil hyper important, cette fois plus dans la globalité et vraiment pour mettre, en valeur ce que fait la bibliothèque, pas uniquement dans l'action culturelle, dans les projets, mais vraiment au quotidien, c'est le rapport d'activité. Donc nous, on est vraiment pour privilégier, des rapports où, ça va être, très efficace en termes de visuel, ça va être, quelques mots, quelque chose de court pour que ça puisse frapper l'élu et être, en fait parler pas seulement à l'élu à la culture, mais à tous les élus. Comme on le voit avec, le rapport de la médiathèque d'Aubernay, sur 2021, on voit quelque chose de visuel, il y a des couleurs, il y a quelques chiffres, quelques mots, mais ça marque et ça fonctionne. On vous a mis aussi l'exemple de 2022 qui est sur, le même principe avec, 2 belles couleurs, quelque chose de dynamique au visuel et donc c'est toujours très court, mais ça fonctionne et c'est quelque chose qu'on peut retenir, facilement. Et pour parler de ce rapport, voilà, on a Pauline ici de la médiathèque, d'Auverney. Donc bonjour, Pauline. Bonjour. Et donc on voulait un peu que tu puisses, nous parler, de cette présentation et d'où vient cette, présentation, très visuelle, très colorée et qui fonctionne plutôt pas mal. Oui, donc bonjour à tous. Alors pour faire le petit historique entre guillemets, c'est surtout au sortir de la crise, du covid, alors une période, comme tout le monde a connu, où paradoxalement, alors je précise quand même, nous on est une équipe où on n'a que des salariés, donc on n'a pas eu de bénévoles, donc on n'a jamais eu de bénévoles, donc on a été moins peut-être pénalisés à ce moment-là. On avait les salariés qui étaient là, on ne pouvait plus faire tout un tas de choses, et on avait par contre un peu plus de temps pour réfléchir à notre communication. Et ça a été important de valoriser, le travail, le fonctionnement de la médiathèque et le travail de l'équipe. Et on s'est assez rapidement, rendu compte en faisant, comme beaucoup ont dû faire, hein, des périodes de drive, des changements d'horaire, des changements divers et variés, les passes sanitaires et autres, que l'infographie, ça fonctionnait beaucoup mieux que des longs discours. Du coup, on a un peu adopté cet outil pour d'autres choses après, notamment, voilà, c'est ce compte rendu d'activité sur l'année. On a trouvé intéressant, plutôt encore une fois que de mettre des tas de phrases, d'aller sur quelques éléments pertinents.
On l'a fait donc 2 ans de suite. Alors, avec une petite évolution, puisque sur la 2e année, on a essayé d'avoir des informations un peu plus anecdotiques peut-être. On a fait quelques calculs entre nous. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez voir le nombre de livres, combien de temps il faudrait pour les lire, enfin, je sais pas, le document le plus emprunté, des petites choses comme ça. À savoir que le but, c'était pas que de communiquer aux élus, hein, c'était de communiquer aussi au grand public. Via nos réseaux, notre site internet, on a une page Facebook, un Instagram. Et ça aussi, les réseaux sociaux, en fait, ça nous a amené à penser notre communication de façon beaucoup plus visuelle, puisqu'on ne va pas mettre des milliers d'informations dans un post. Par contre, un tableau en infographie, comme ça passe super bien et c'est facile à partager. Ensuite, évolution, on ne l'a pas fait cette année. Si vous l'avez cherché, on ne l'a pas. Parce qu'on avait prévu de le faire sous forme de vidéo. Voilà. Bon, les aléas de la vie en bibliothèque font que la personne qui allait se former pour faire ce genre de choses en vidéo a été malheureusement malade assez longtemps. Donc pour l'instant, on se réserve la chose. Mais ça viendra sans doute. On essaye de creuser cette nouvelle piste. Là encore aussi un peu influencée, on va dire, par les réseaux sociaux, pour avoir des moyens de communication vraiment qui percutent, des choses que les gens retiennent, mais courts, visuels, avec un petit peu d'humour si possible. C'est vrai que même sur notre page Facebook, on utilise des mèmes, on utilise des petits trucs un peu rigolos de temps en temps pour faire passer les informations, notamment les informations un peu institutionnelles, voilà, pour que ça change. Après, on a été même plutôt surpris de voir les retours des élus, puisque comme je vous dis, ce n'était pas notre première cible, et ça a été très valorisé. Ils ont adoré, parce que justement, c'était même pour eux clair et efficace, facile à partager, facile à retenir. Alors, c'est peut-être pas le cas partout, mais c'est vrai qu'on a une équipe d'élus assez dynamique, des gens plutôt en majorité jeunes et en activité. Donc, ils n'ont pas tellement le temps de lire des longs rapports. Donc, on nous a demandé, alors pas qu'à la bibliothèque, hein, à tous les services, de faire des rapports chaque mois, plutôt qu'un énorme rapport en fin d'année, sous forme juste d'une page. Voilà, on envoie par mail une petite page Word avec quelques éléments. Donc, pour la bibliothèque, par exemple, c'est le nombre d'inscrits, la fréquentation, une toute petite liste rapide des animations qui ont eu lieu et puis des perspectives du mois d'après. Voilà, on raconte en quelques mots si on a, je ne sais pas, eu un nouveau stagiaire, si on a lancé un jeu concours, enfin voilà. Mais c'est vraiment clair, synthétique. Et par contre, je reviens sur ce que vous disiez sur la régularité. Par contre, je l'envoie, voilà, début du mois, au plus tard le 5 du mois, c'est parti. Il faut que ça soit fait tous les mois et toujours de la même manière, quoi, pour qu'ils puissent se retrouver d'un mois sur l'autre et lire que les éléments qu'ils ont envie de lire. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je ne sais pas si… Oui, tu nous confirmes que du coup, le visuel, ça marque bien et que ça touche les élus qui ont sûrement toujours des tas de choses à faire. Donc, quelque chose de rapide, de visuel, ça marque. Et moi, j'en profite aussi pour te demander de façon plus générale, est-ce que tu communiques d'une autre façon avec les élus? Est-ce que tu as d'autres temps, d'autres outils à partager sur ta façon de communiquer avec les élus? Alors, donc moi, j'ai une élue référente qui est aussi élue aux affaires scolaires. Donc, on fait des réunions, on va dire tous les 2 mois à peu près. Des réunions d'ordre général, hein, sur le fonctionnement de la médiathèque et d'autres projets culturels. Après, on a pu être amené à se voir plus régulièrement sur des projets spécifiques. Par exemple, à Aubernais, on a organisé les Alsaciences, enfin une Alsacience, donc avec le Jardin des Sciences. C'est vraiment l'élu qui s'est beaucoup impliqué là-dedans, donc j'ai vu régulièrement. Après, voilà, il se trouve que c'est quelqu'un qui vient à la bibliothèque, donc c'est aussi, on parlait des temps informels, c'est aussi l'occasion parce qu'en tant qu'usager, on n'a pas forcément à lui faire de longs discours. Elle vient, elle voit qu'on a mis un nouveau présentoir,
une section thématique ou je ne sais quoi. Si elle l'a vu, c'est que potentiellement les autres usagers l'ont vu, donc c'est une bonne chose. Après, de façon générale, voilà, la mairie d'Aubernay, on a un groupe WhatsApp, par exemple, pour parler avec les élus, donc, des choses assez dynamiques et réactives. Hein. Ça peut m'arriver de lui envoyer des SMS à mon élu. Donc, c'est vrai que plutôt que de faire de longues réunions, on fait de la visio aussi, à savoir, parce qu'on n'a pas forcément le temps la possibilité de faire des réunions sur site, elle travaille, il y a les horaires de la médiathèque, les horaires de travail. On fait des réunions le samedi. J'ai la chance d'avoir un élu qui est disponible, qui veut bien venir le samedi, c'est pas toujours le cas. Très pratique pour la médiathèque. Voilà, donc on communique, on peut beaucoup communiquer sur une courte période et puis pas après ne pas se voir pendant 2-3 mois. Ça dépend de l'actualité des projets qu'on a en cours. D'accord. Merci Pauline. Tu nous confirmes effectivement que chaque élu est différent, qu'il y a sa façon de pouvoir communiquer avec lui, mais que la régularité, finalement, ça paye et c'est pas mal de jouer là-dessus de différentes façons, que ce soit par de la rencontre sur place ou les petits SMS, qui est quand même pas mal cette façon de communiquer avec les élus. Merci Après, Pauline. c'est vrai que si je peux juste me permettre, Oui. en 10 ans, j'ai connu 4 élus, donc à savoir que voilà, ce qui s'applique à l'un ne va pas s'appliquer à tous. C'est ça. C'est important effectivement de les connaître au début, et de leur poser clairement la question, de savoir comment eux ils souhaitent fonctionner, parce que comme c'est des élus à la retraite, c'est pas forcément la même chose que des élus en activité, ne serait-ce qu'au niveau du temps et des horaires où ils sont disponibles. Et plutôt que d'être dans un flou artistique, je pense que il vaut mieux dès le début, et si vous changez d'élu, mon conseil, allez demander comment ça se passe, parce que de l'un à l'autre, même leur vision de leur implication dans leur mandat n'est pas la même. Exactement. Merci beaucoup Pauline pour ton témoignage. Donc Pauline Claire Rice, la responsable médiathèque d'Aubernay. Et je vais juste terminer du coup cette présentation des outils. En repartageant mon écran aussi, j'y arrive. Sur les outils qui vont permettre de mettre en valeur vraiment le travail. Je ne vous vois plus, voilà. Le travail en bibliothèque avec des outils vraiment de référence sur ce qui peut être fait en médiathèque. Ce sont des outils donc nationaux que vous pouvez très bien utiliser pour une argumentation, comme la loi Robert, qui a en plus ce super visuel donc très parlant. Et ce deuxième outil, qui est le référentiel national des compétences des bibliothèques territoriales, sur lequel vous pouvez très bien en fait vous reposer si vous avez besoin d'expliquer une mission que vous avez pris en compte. C'est quelque chose qui est disponible et qui donc fonctionne très, très bien auprès des élus puisque c'est un outil national. Et on a terminé du coup cette présentation des outils. Donc maintenant, c'est plutôt un temps où on voudrait savoir si vous voulez nous parler de votre propre expérience avec vos élus ou de la façon comment vous communiquez, vous, avec vos élus. Voilà, c'est un petit temps où vous pouvez prendre la parole, où vous pouvez lever la main pour pouvoir échanger avec nous ou nous mettre votre petit message dans la barre de conversation. Si vous avez une expérience à nous partager. Pas de réaction. Tout le monde réfléchit à la relation avec l'élu ou les élus.
C'est un sujet qui n'est pas toujours évident. Donc là, on a pris des choses très positives avec des vraies réflexions, comme le disait Pauline, 10 ans, 4 élus, 4 façons différentes de faire. C'est ce qui est assez intéressant là-dedans, hein, c'est que oui, ce qui a été présenté ne va pas forcément pouvoir être collé dans toutes les communes et c'est là où il y a une vraie réflexion à mener. Qu'est-ce qui peut correspondre à cet élu-là? Voilà, donc loisir à tout le monde de réfléchir là-dessus. S'il n'y a pas d'intervention sur ce sujet, on peut peut-être aussi lancer le deuxième. Elisa, je ne sais pas ce que tu en penses. Ce café ingénierie, ah si, on a un message dans la conversation. Aurélie, merci. Toujours un peu compliqué de le mobiliser. Donc, il y a un élu dédié. Comme ça a été dit, les bilans réguliers fonctionnent bien. Après une grosse animation, par exemple, il aime bien les chiffres. Petit clin d'œil, effectivement. Comment valoriser quelque chose qui n'est pas quantifiable, hein, c'était dans l'énoncé du café. C'est toujours difficile de faire ressentir ce qui s'est passé. Parfois, il n'y a pas beaucoup de monde, mais l'animation s'est très, très bien passée. Parfois, il y a énormément de monde et c'était nettement plus compliqué à gérer. Effectivement, Aurélie, tu as raison, c'est des chiffres, c'est parlant, mais pas que. Donc, c'est intéressant d'avoir différentes versions de communication. Bon, merci pour vos témoignages. En tout cas, merci Pauline hein, pour le retour que tu as fait également de ton expérience. Merci pour vos témoignages. On voit qu'il y a des situations qui sont plus simples que d'autres. Voilà, on va rester sur les bonnes résolutions de l'année en essayant d'optimiser tout ça. On aimerait encore vous poser une question c'était le premier café ingénierie. La thématique était de notre proposition. Ce que l'on souhaiterait, c'est avoir vos retours et vos souhaits aussi d'échange lors de ces cafés ingénierie. C'est des temps de partage, d'échange de manière conviviale. Donc, est-ce que peut-être il y aurait des sujets que vous souhaiteriez aborder lors des prochains mois à venir? Si vous voulez, vous pouvez le noter dans le chat, dans la conversation. Sinon, juste nous en faire part. Est-ce qu'il y aurait peut-être un intérêt, un sujet qui vous intéresserait plus qu'un autre? C'est très intéressant pour nous d'avoir vos retours. Ce qui vous intéressera très certainement d'autres responsables ou d'autres équipes dans d'autres bibliothèques. Donc, la parole est à vous si vous voulez nous en faire part. Je voulais savoir quel est le prochain point qui sera abordé, parce que vous avez énoncé un prochain point pour le prochain café ingénierie. Alors, je vais, du coup, je sens que c'est là qu'il faut que j'intervienne. On est encore en train de le finaliser, mais c'est vrai qu'on a listé un certain nombre de sujets. Alors, je peux vous les partager, hein. Et on est encore dans la finalisation de ces sujets et dans la planification. Oui. On a listé les obligations administratives. Alors, c'est certes pas le plus sexy des sujets, mais on sait que dans le café ingénierie, parfois, on sera sur des choses un petit peu rébarbatives, mais néanmoins obligatoires. Et donc, les obligations administratives telles que l'enquête Scribe, la SOFIA, la SACEM, le rapport d'activité, les droits DVD, la régie, les listes de bénévoles à jour, donc pour les assurances. Donc, toutes ces petites obligations un peu pénibles, mais obligatoires. Donc, ça serait une thématique qui pourrait être la prochaine. Nous avons aussi envisagé le recrutement des bénévoles. Comment recruter des bénévoles et puis faire en sorte que leurs aspirations et leurs vœux d'épanouissement au sein de la bibliothèque soient totalement en rapport avec les obligations de service public qui sont les nôtres et que ça rentre en lien avec les missions lecture publique de l'établissement. On a listé les enjeux d'accessibilité de la bibliothèque, l'aménagement, le réaménagement d'une bibliothèque, tous les aspects santé, sécurité aussi, et aussi tout ce qui est management, savoir déléguer, l'organisation de l'équipe en commission, les différents outils. Donc voilà en gros les différents sujets, les différentes thématiques qu'on a pu lister. Si on valide
valide tout ça pour les prochains mois, ça nous amène jusqu'à jusqu'à dans 6 mois. Donc vous voyez que le calendrier pourrait être largement rempli en juin, voire plus. Mais vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de vos thématiques, de vos préoccupations, y compris pour les cafés numériques et les cafés médiation, via le bibliothécaire référent. Bien évidemment, on se fait le relais auprès des autres services. Je ne sais pas si ça vous inspire, en tout cas ce à quoi on a réfléchi, mais n'hésitez pas à nous le dire. C'était très, très bien. C'était la partie management, je crois que tu avais abordé en début de visio. Tu avais évoqué un moment le management et c'était ça que je cherchais en fait. D'accord. Une question de management qui est effectivement très importante. Mm. Merci pour cette présentation. Merci. Et Aurélie Balga va sonder son équipe et nous redira. Merci Aurélie pour la démarche. Effectivement, n'hésitez pas à demander à vos équipes s'il y a des sujets qui les intéresseraient. Merci pour vos retours. Il y a des petits Merci pouces, beaucoup. donc ça nous fait plaisir. C'était une première, c'était pas évident, donc voilà. Est-ce qu'il y a une proposition de sujet qui vous est venue entre-temps ou on s'arrête C'était très intéressant. Merci. Ben, écoute, Audrey, on te soutient dans cette année 2024 qui commence un petit peu. Voilà. Mais je suis sûre que tu vas trouver des solutions à tout ça. Peut-être que tout ce qui a été signalé ce matin ça pourra peut-être t'aider à mettre en place une relation un peu plus continue sur l'année. En tout cas, on est là pour y répondre. Donc, on va peut-être clore. Alexia, qu'est-ce que tu en... Oui, Elisa, Oui, alors on va peut-être clore alors, oui. comme on l'a annoncé au départ, c'est vrai qu'on est parti sur sur un calibrage d'1 heure et demie, mais il ne faut pas non plus forcer les choses. Si tout a été dit, si tous les partages ont pu être faits et puis si tout le monde en a profité, bah, vraiment un grand merci pour cette première. Un grand merci aussi à Anita et à Elisa parce que la première, c'est jamais facile. N'hésitez pas à contacter la bibliothèque via le bibliothécaire référent si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. Parfois, les choses infusent et puis ça vient plus tard. Donc la porte d'entrée est grande ouverte. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous soit dans les formations, soit dans les prochains cafés, soit au hasard des visites et rencontres sur le terrain. En tout cas, merci et très bonne journée à tout le monde. Merci Merci beaucoup beaucoup. pour votre Au revoir. écoute et bonne journée. À Bonne bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.